Bonjour, je m'appelle Olivier Rilliot, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient tellement souvent et que vous me posez régulièrement, à savoir que se passe-t-il lorsque j'ai cassé mon crâne ? Pour démarrer cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ce crâne-ci. Vous voyez, c'est un crâne absolument magnifique, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un crâne en obsidienne œil céleste. C'est un crâne donc extrêmement rare. Et en fait, un jour, je suis chez moi, donc à l'époque j'étais encore sur Perpignan, et puis je sens à l'intérieur de moi vraiment l'appel d'un crâne. C'est-à-dire que vraiment, je sens que je dois me rendre chez un passeur de crâne que je connais, que j'ai déjà vu, avec qui m'a déjà transmis un certain nombre de ces crânes. Et donc, je sens cet appel très fort d'un crâne et je décide donc d'appeler le passeur, on prend rendez-vous et quelques jours après. Et donc, le matin, je prends ma voiture, je m'en vais et puis... Dans ma voiture, je me dis quel est le crâne qui m'attend. Je suis un petit peu impatient, je suis très excité de savoir quel est le crâne qui va venir à moi ce jour-là. Et puis je pars vraiment avec une idée par contre très précise en tête, qui est jamais je n'aurai un crâne noir. Ça me semblait quelque chose d'un peu lugubre, avec des énergies pas terribles. Enfin bref, j'étais absolument pas partant pour accueillir un crâne noir. Et puis donc j'arrive chez cet ami, et puis je commence à faire le tour de sa boutique, et puis je regarde les crânes les uns après les autres, tous plus beaux les uns que les autres, mais rien. Pas d'appel, pas de lien évident, rien de particulier. Et puis je passe quasiment 2 heures comme ça à vraiment tester les crânes, me méditer avec, prendre du temps. Et puis au bout de 2 heures, je dois bien me rendre à l'évidence que aucun crâne ne m'appelle et que je ne comprends pas très bien ce que je fais là et pourquoi je suis venu et pourquoi j'ai senti cet appel aussi fort. Et donc je prends congé de cet ami en lui disant écoute, je suis désolé, je t'ai importuné pour rien, je t'ai mobilisé ta matinée, au final, pour rien. Et puis juste avant de partir, il me dit attends, juste bouge pas, je reviens. Et en fait, il rentre chez lui, il va dans une pièce à l'écart, et il revient et il tient entre les mains ce crâne. Il me le pose entre les mains, et là, instantanément, je sens une connexion, une vibration, je sens un appel, et je suis absolument happé par son énergie. Et bien évidemment, lorsqu'il me le pose entre les mains et que je vois la couleur du crâne, évidemment, j'éclate de rire en me disant, bah oui, évidemment, c'est comme d'habitude. Je suis parti avec une idée qui était de dire jamais je n'aurai de crâne noir. Et évidemment, celui qui vient à moi, c'est un crâne noir. Et ça, c'est quelque chose qui s'est produit assez régulièrement dans mon histoire. Et donc, je repars avec ce crâne qui est absolument somptueux, qui est rarissime, parce que vraiment, je pense que vous allez le voir ici dans les reflets, une obsidienne œil céleste sur un crâne de cette taille-là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis, quelques temps plus tard, je participe à un salon. J'y participe parce que j'en avais fait un précédemment avec les mêmes organisateurs et que ça s'était bien passé du côté de Tautavel. En plus, on était effectivement sur ce lieu où a été découvert le plus ancien squelette humain d'Europe, l'homme de Tautavel. Et donc j'avais fait un super salon et puis en plus du coup les crânes avec toute leur histoire, avec ce qu'ils portaient, avaient évidemment toute leur place dans ce village, dans ce salon, avec la participation du musée de Tautavel. Puis quelques temps plus tard, les mêmes organisateurs organisent un salon qui n'a rien à voir, qui lui se fait à Canet-en-Roussillon et qui est un salon pour les geeks. C'est vraiment un salon pour les fans de jeux vidéo, de mangas, etc., etc. Et pour une raison qui m'échappe un petit peu, je décide de participer à ce salon où on me prévient, on me dit, tu sais, les crânes dans ce salon, je vois pas trop ce que leur place et tout. Et moi, je dis, si, je veux venir, je veux venir, je veux venir. Et quand j'interroge les crânes me disent, écoute, nous, non. Et malgré tout, comme je suis évidemment libre de faire ce que je veux, je décide de participer à ce salon. Donc évidemment, la première journée se passe et bien évidemment, rien ne se passe. C'est-à-dire que je m'ennuie pour 2 raisons. Un, évidemment, les crânes n'ont pas du tout leur place dans ce type de salon. Et puis 2, moi-même, je suis pas fan de geek et de manga. Donc du coup, je m'éclate pas plus que ça. Je découvre un univers qui est un peu différent, que je ne connais pas, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé pour être tout à fait transparent. Et puis arrive le dimanche matin. Donc il faut savoir que à l'époque, je venais de recevoir mes 4 crânes
précolombiens appelés les crânes Atlantes, les fameux qui m'ont confié la mission de les emmener à la rencontre d'un maximum de gens. Et c'est suite à ce premier salon à Tautavel où j'ai rencontré le conservateur du musée de Tautavel que j'ai eu une première expertise de ces crânes avec ce conservateur qui m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez avec vous? Les pièces que vous avez sont remarquables, ce sont des pièces de musée. Je serais bien incapable de vous les dater, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont très anciens. » Et c'est lui d'ailleurs qui m'a expliqué comment à l'époque on fabriquait les crânes et comment est-ce qu'à base d'eau, de sable et de cuivre, ils arrivaient à sculpter et à creuser. Et donc c'est suite à ce salon à Tautavel que j'ai pris conscience de la valeur historique de ces crânes, même si j'avais déjà perçu leur valeur énergétique et leur puissance. Mais c'est vraiment avec ce salon du musée de Tautavel que je découvre ce que sont ces crânes et que je mesure la valeur qu'ils ont. Plus tard, je ferai faire d'autres expertises par d'autres experts qui me confirmeront donc les dires du premier. Et donc je suis à ce fameux salon du geek à Canet-Roussillon. Et donc évidemment le samedi je m'ennuie comme un rat mort et arrive le dimanche matin et là je décide d'y aller seul parce que vraiment on s'ennuyait, non pas que le salon n'était pas intéressant mais tout simplement parce que je n'y avais pas ma place. Et puis j'arrive donc le dimanche matin et puis autant la veille j'avais pris mes fameux 4 crânes Atlantes, autant le dimanche matin les 4 crânes Atlantes me disent bah écoute non, nous on veut pas venir. Par contre lui était venu avec moi, lui avait décidé effectivement de m'accompagner. Et donc j'arrive sur ce salon un peu avant l'ouverture et puis là j'ai la table d'à côté qui me dit écoute, faudrait juste qu'on resserre un petit peu nos tables parce qu'en fait il y a un passage qui est un peu trop étroit, ça passe pas bien, il faudrait juste qu'on décale de 5 cm. Vraiment. Et donc du coup, je me mets d'un côté de la table, je demande à quelqu'un de m'aider de se mettre de l'autre côté de la table, on soulève très doucement la table sur laquelle se trouvent tous les crânes que j'ai à l'époque, tous les crânes que j'ai amenés avec moi, donc il devait à l'époque y en avoir peut-être une cinquantaine. Donc on soulève avec 1000 précautions cette table, on la décale de 5 cm et on repose la table et l'endroit où moi je repose, les pieds s'effondrent et la table s'écroule. Et là, je suis tétanisé puisque tous les crânes sont tombés, tous les crânes se sont percutés et que là pour le coup c'est une catastrophe parce que évidemment avec la hauteur, la pente, et le poids et la chute, évidemment, les crânes vont être abîmés. Et donc évidemment, j'ai un certain nombre de crânes qui s'abîment, qui étaient destinés à être vendus. Et puis j'ai aussi les crânes que j'ai amenés moi, et en particulier celui-ci. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais en fait ici, au niveau du nez, et ici, au-dessus du 3e œil, en fait il a des impacts, et en fait il est cassé. Vous voyez ? Ici, cette partie-là a été cassée et il y a eu un impact également ici. Vous imaginez ma détresse lorsque je vois cette table qui s'effondre et en même temps, je me rends compte de la chance que j'ai de ne pas avoir amené les 4 Atlantes avec moi parce que très certainement, par la chute, vu leur fragilité, ils se seraient évidemment cassés et là, la perte aurait été considérable. Et donc, je suis absolument dégoûté. La journée, évidemment, se passe mal et je rentre chez moi et je suis à la limite de pleurer tellement je me sens en fait coupable. La difficulté, c'est que quand on accueille des crânes et qu'on a véritablement un coup de cœur pour eux, ben, en fait, on va rentrer dans un lien d'affection avec eux et nous en sommes les gardiens, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc évidemment, quand il leur arrive quelque chose, quand on les casse volontairement, involontairement, ben évidemment, on va porter le poids de la culpabilité de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire, du sens que ça a, etc., etc. Et en fait, mon premier réflexe, moi, ça a été de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'à tous les coups, on m'en veut, on m'a envoyé un sort, c'est des énergies négatives qui me sont arrivées dessus. De toute façon, ce salon était nul, etc., etc. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui, me voyant avec ma table et mes crânes, ont voulu me faire du mal, qui m'ont envoyé des énergies négatives, etc., etc. Et donc, arrivé le soir, je rentre chez moi et je me pose avec les 4 Atlantes et je leur demande de me donner une explication. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'est arrivé? Et là, en fait, ils me répondent simplement que, bah, effectivement, ils n'avaient pas leur place et que j'ai pris la liberté, moi, que j'avais, de participer à ce salon et que lorsque le matin, ils ont demandé à ne pas venir, c'est parce qu'ils ont compris qu'il allait se passer quelque chose qui allait remettre en question leur existence même. Et donc, en fait, les crânes m'ont averti. Simplement, je ne les ai pas écoutés, je n'en ai fait qu'à ma tête. Sachant que depuis le début, le deal qu'il existe entre les crânes et moi, c'est que je dois me laisser porter par eux et je ne dois pas chercher à contrôler.
Que ce soit pour une conférence, pour une invitation, pour un salon, que ce soit pour n'importe quoi, pour les sculpteurs, à chaque fois que j'ai essayé de démarcher moi des sculpteurs, à chaque fois ça a été une catastrophe. Par contre, là où ça s'est toujours formidablement bien passé, c'est quand les sculpteurs sont venus à moi, ou quand effectivement des gens m'ont appelé pour donner une conférence, parce qu'en fait, ils sont appelés, ils sont amenés par les crânes, par l'énergie des crânes eux-mêmes. Et à chaque fois que j'ai voulu, moi, prendre le contrôle, décider d'un lieu de conférence, décider d'un sculpteur, etc., décider d'un salon, et ben ça a été une catastrophe. Et ce jour-là, la catastrophe, elle a été que le prix à payer, ça a été que ce crâne-là a été abîmé, voilà, que j'en ai cassé un certain nombre qui étaient destinés à la vente, donc sur lesquels, évidemment, il a fallu que je fasse un prix. Du coup, ça n'était pas une punition. Simplement, en fait, les crânes avaient cherché à m'avertir que nous n'avions pas notre place dans ce salon et que, pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre du temps dans un endroit où, clairement, nous n'avions pas notre place? Et en fait, je n'en ai fait qu'à ma tête parce que, encore une fois, les crânes me laissent libre de faire ce que je veux. Par contre, évidemment, c'est aussi à moi d'en assumer les conséquences. Et donc, ce jour-là, évidemment, j'ai fait une expérience d'ego, de pouvoir, de contrôle. Et le prix que j'en ai payé, ça a été effectivement cette casse et ce crâne que depuis, je ne vais pas vous mentir, avec lequel j'ai beaucoup de mal à rentrer en contact parce que j'ai une sorte de culpabilité. Je me sens pas bien par rapport à lui parce que j'ai l'impression que je suis coupable de ce que je lui ai fait et de ce qui lui est arrivé. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à assumer, d'autant plus que je suis gardien des crânes et qu'à ce titre-là, je me dois de les protéger. Et je crois que cette fois-là, ça a été la première fois où j'ai vécu l'expérience de casser un crâne. Alors évidemment, lorsque certains d'entre vous m'appellent pour me dire là, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé, je l'ai perdu, il y a toujours chez vous une vraie détresse. Alors d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque je sens cette détresse, ça veut dire qu'il y a aussi forcément de votre part un véritable engagement, un véritable lien affectif, un véritable lien de responsabilité avec les crânes, c'est-à-dire que vous avez conscience de votre rôle et qu'à ce moment-là, vous avez l'impression qu'effectivement, vous avez échoué dans votre mission ou que, en tout cas, vous avez fait quelque chose de mal. Alors, ce que je voudrais vous dire, et c'est là où il faut être conscient de ce que sont les crânes, c'est que lorsque ça arrive, forcément, c'est que les crânes l'ont voulu. Lorsque ça arrive, c'est que forcément les crânes ont accepté ou à un moment de se sacrifier ou à un moment de vous faire vivre cette expérience-là parce qu'ils savent que par cette expérience-là, ça va vous permettre de toucher et de connecter à une faille, à une blessure, à quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. Quand ce crâne-là s'est cassé et que j'ai compris effectivement les raisons qui avaient amené à cette chute et à cette casse de dizaines de crânes, parce que du coup c'est des dizaines que j'ai cassé d'un coup. Celui-ci c'était le seul qui était, dont j'étais le gardien et j'en ai cassé au total plus d'une dizaine sur ce jour-là. Ce que j'ai compris, c'est que ce jour-là, les crânes ont accepté de jouer ce rôle-là, ont accepté de se sacrifier parce qu'il fallait que je comprenne que je devais accepter de perdre le contrôle et que je ne devais plus être dans les crânes, dans l'énergie des crânes et dans ma manière de fonctionner avec eux, dans le pouvoir et dans un ego trop important. Que certes, j'étais libre de faire ce que je voulais, mais que par contre, je n'étais pas libre des conséquences des choix que j'allais poser. Et ce jour-là, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite. Et quelque part, lui, le fait d'être toujours là, me rappelle à chaque fois que je n'ai pas à obéir parce que nous ne sommes pas soumis au crâne. Nous sommes à leur service, mais nous restons libres. Mais que par contre, effectivement, si je peux les écouter, c'est plutôt mieux. Et donc ce crâne, en fait, ne cesse de me rappeler ça, que ça ne sert à rien de vouloir avoir le contrôle. Alors, je vous rassure, c'est pas parce que j'ai fait cette expérience-là et que j'ai compris le sens de l'expérience que pour autant je l'ai appliqué systématiquement. J'ai continué, comme tout à chacun, à essayer de temps en temps de voir jusqu'où je pouvais pousser le curseur, jusqu'où je pouvais garder le contrôle et jusqu'où, effectivement, je continuais malgré tout d'être décideur de ce qui allait se passer. Et donc, vous avez bien compris qu'au travers d'autres expériences, au travers de conférences, d'autres salons, de sculpteurs, etc., vous avez bien compris qu'à chaque fois, la leçon s'est répétée et que maintenant, j'avoue qu'avec le temps, le recul et à force de prendre des claques, j'ai décidé que maintenant, effectivement, j'allais vraiment me fier à mon instinct, à mon intuition et puis surtout à leur guidance. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes amené à casser un crâne, alors d'abord, ça peut se réparer. Sachez-le, si vous avez de la colle au néoprène et que vous avez un morceau, par exemple, si c'est un morceau qui est cassé et que vous pouvez le recoller, ça y a aucun souci. Là où c'est plus difficile, c'est quand c'est des morceaux comme celui-ci qui se sont effrités, où là, par contre, c'est impossible de rattraper, ou alors il faudrait le refaire sculpter, c'est-à-dire le renvoyer chez le sculpteur qui va le resculpter, mais dans ces cas-là, ça serait un prix monumental. Et puis, c'est même pas sûr de pouvoir le récupérer.
Par contre, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que si vous avez vécu cette expérience-là, plongez à l'intérieur de vous, laissez monter l'émotion, parce que forcément, il y a de l'émotion, et voyez ce que ça fait remonter. Très souvent, les gens qui sont gardiens ou gardiennes de crâne ont déjà des mémoires de gardiens et de gardiennes de crâne, et que nous avons forcément des mémoires avec eux et que nous avons des souvenirs avec eux, alors qu'ils ne sont pas dans notre conscient, mais qui par contre sont là vibratoirement et énergétiquement. Et que du coup, dans cette vie-là, lorsque nous allons faire certaines expériences avec eux, c'est sans doute que nous avons un certain nombre de choses à guérir par rapport à eux. Vous voyez par exemple, lorsque je parle de ma mission avec les crânes, avec les fameux 4 crânes Atlantes, souvent ce que j'explique aux gens, c'est que cette mission, je l'exerce depuis maintenant plus de 8 ans, je crois, et qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Alors, si je laissais parler mon ego, je vous dirais que ces crânes m'ont choisi parce qu'ils ont reconnu chez moi une réincarnation, une énergie, celle d'un chaman extrêmement puissant, et que en venant se mettre avec moi, il me redonne tout mon pouvoir et toute mon énergie. C'est le discours que tiennent beaucoup, on ne va pas se mentir, et qui, du coup, vous explique qu'ils sont des réincarnations, des chamans, des machins, des trucs, etc., etc. Donc évidemment, c'est totalement faux. Je crois plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que je suis convaincu pour ma part que je porte avec les crânes des mémoires karmiques plutôt douloureuses et qu'à l'époque des conquistadors, quand on est allé envahir l'Amérique du Sud et qu'on a tout détruit sur son passage, je pense que j'étais pas le dernier sur le bateau. Vous voyez, je pense même que j'étais plutôt à l'avant. Et que j'ai plutôt fait partie de ceux qui sont arrivés en Amérique du Sud et qui ont probablement tout détruit. Et que du coup, karmiquement, si je veux rattraper ça, en fait, je crois que les crânes, à un moment, ont dit, si tu veux évidemment essayer de rattraper un peu ta connerie, il va falloir que tu nous consacres un petit peu de temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que je consacre une partie de ma vie à transmettre leurs messages et à transmettre leurs enseignements. Donc, forcément, lorsque on fait cette expérience-là, c'est qu'on a quelque chose à guérir derrière. Et donc, ce que je ne peux que vous inviter à faire, c'est laisser monter votre émotion, laisser monter ce qui vous vient, pleurer s'il y a besoin de pleurer, y compris même si ça vous semble complètement insensé. Mettez-vous en colère si vous sentez que c'est la colère qui vient. Alors évidemment, ne retournez pas cette colère contre vous, contre les autres, mais par contre, rentrez dans la colère au sens où vous allez ressentir et éprouver ce qui se passe. Et peut-être à ce moment-là que vous allez avoir des souvenirs, des mémoires, des choses qui vont revenir, et puis que même s'il n'y a pas de souvenirs et pas de mémoires qui reviennent, vous aurez évacué quelque chose parce que ce sera ça le but. Et tant que vous ne serez pas en paix avec l'expérience, c'est-à-dire tant que vous ne serez pas en capacité de remercier les crânes pour l'expérience qu'ils viennent de vous faire vivre, alors ça voudra dire que vous avez encore quelque chose à guérir. Donc voilà, et puis dernier point, parce que je suis un peu obligé de l'aborder quand même, il y a un cas de figure très particulier dans lequel les crânes vont se détruire, alors parfois en se cassant, effectivement, de cette manière-là, et puis parfois de manière spontanée. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu des crânes se détruire de manière spontanée, c'est-à-dire vraiment exploser. En fait, c'est quand on utilise les crânes à fin de magie noire. Les crânes ne sont pas forcément destinés à faire de la magie noire. Et donc, lorsque l'on utilise une énergie au service de laquelle les crânes ne sont pas, effectivement, il peut arriver qu'en retour, comme une espèce de retour de flamme, le crâne explose sous le coup de ce qu'on avait appelé l'effet boomerang de la magie noire. Alors la magie noire, c'est pas forcément du vaudou, c'est pas forcément utiliser des poupées dans lesquelles vous allez mettre des aiguilles, c'est pas forcément des incantations, c'est pas forcément des prières, c'est pas forcément ce que l'on s'imagine avec le satanisme, etc., etc. La magie noire, ça commence très tôt. La magie noire, ça commence à partir du moment où vous avez une pensée qui a la volonté de prendre le contrôle de l'autre de quelque manière que ce soit, y compris pour de bonnes intentions. Imaginons, vous sentez quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, et vous décidez avec votre crâne de faire un soin énergétique sur la personne, alors qu'elle ne vous a rien demandé, et que vous faites donc ingérence, c'est-à-dire vous ne savez pas de quoi elle a besoin, et surtout vous ne savez pas de quoi elle a envie, en fait, vous faites participer vos crânes à un soin de guérison pour quelqu'un qui ne vous a rien demandé, vous faites de l'ingérence, et donc c'est déjà de la magie noire. Et en fait, dans ces cas-là, effectivement, il peut arriver que le crâne explose. Il m'est arrivé parfois sur certaines personnes qui m'envoyaient un message en disant « je ne comprends pas, mon crâne s'est cassé, ou il s'est passé ceci, ou il s'est passé cela ». Et où, pour être tout à fait honnête, je sentais que derrière, effectivement, il y avait eu une utilisation des crânes plutôt à des fins malhonnêtes, voire maléfiques. Et dans ces cas-là, j'ai compris que le crâne, en fait, avait décidé, lui, de se détruire parce qu'il ne souhaitait pas continuer à cautionner cet agissement-là. Voilà, donc il fallait évidemment que je l'aborde parce que c'est un sujet particulier, c'est rare mais ça arrive. Il me semblait important de vous partager cette information-là aussi. Voilà, écoutez, sur ce, c'est la première fois du coup que je vais remettre ce crâne en avant et je suis très heureux de l'avoir fait et je suis très heureux de l'avoir fait pour de bonnes raisons, d'autant plus qu'il est absolument magnifique, mais c'est vrai que
et ben j'avais en moi cette espèce de culpabilité à me dire putain, mais quel con j'ai été, à cause de moi, ce crâne a été cassé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions pour ceux qui s'interrogeaient sur ce sujet-là. Bien évidemment, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y réponds toujours. Et puis, je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.